بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous sommes arrivés au dernier commentaire du hadith de la parole prophétique numéro 11 contenu dans le recueil de l'imam al-Nawawi. Je vais vous lire le hadith en arabe et puis ensuite la traduction en français. عن أبي محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. D'après Al-Hassan ibn Ali, donc Hassan fils de Ali, gendre du prophète. Donc ici on a un hadith rapporté par le petit-fils du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Il nous dit: j'ai appris du prophète de Dieu les paroles suivantes: délaisse ce qui provoque le doute en toi pour ce qui ne le provoque pas. On avait traité auparavant de 4 types de doutes. Le doute dans le traitement, dans les infos que l'on reçoit, le doute dans l'information, le doute dans l'adoration, le doute dans la divergence. Il nous restera à traiter le doute dans la consommation. Et aujourd'hui, on va parler de certains exemples illustres de personnes qui ont fait preuve de précaution, ce qu'on appelle en arabe le wara', la crainte scrupuleuse. Et vous allez voir que ces histoires sont dignes d'être méditées et qu'on les prenne comme modèle dans notre vie quotidienne. D'abord, intéressons-nous au contexte d'évocation de ce hadith. Et j'ai fait exprès de ne pas l'évoquer au départ parce que vous allez voir que les circonstances dans lesquelles ont été dites ces paroles vont dans le sens de ce qu'on va traiter aujourd'hui. L'imam Ahmad rapporte le hadith qu'on vient de citer en disant: Al-Hassan, le fils de l'imam Ali, a dit: je me rappelle avoir pris une date des biens de l'aumône, donc des dates qui étaient réservées, destinées aux pauvres. Je me souviens avoir pris une date des biens de l'aumône et l'avoir mise dans ma bouche. Et c'était encore un enfant. Le prophète me la fit rejeter et l'a remise avec les autres dates. Et dans une version du hadith, il lui a dit crash. Il lui a dit kachin, kachin, qui était des onomatopées qui renvoyaient au dégoût. Rejette cette chose, rejette cette chose. Et il a même dit à son petit-fils: ne sais-tu pas que cette date est destinée aux pauvres, alors que c'était encore un enfant? Un homme lui dit alors, qui assistait à la scène: mais pourquoi t'en fais-tu pour une date? Ce n'est qu'une date, finalement. En plus, c'est un enfant, laisse-le manger. Il répondit: nous, la famille du prophète, alayhi salam, ne mangeons pas de l'aumône. Ce qui était destiné aux pauvres était interdit à la famille du prophète. Et il ajouta: délaisse ce qui provoque le doute en toi pour ce qui ne le provoque pas. La sincérité est apaisement et le mensonge est incertitude. C'est-à-dire que quand on fait preuve de précaution, on est apaisé. Et quand on se laisse aller et qu'on ne fait pas attention à l'interdit, on n'a pas ce souci de s'écarter de l'interdit, on va finir par douter, par être dans la gêne, et c'est pas bon. Et le prophète alayhi salam ici, il éduque sa propre personne et sa famille à s'écarter des choses
non pas qui serait clairement interdite, mais qui serait potentiellement interdite. Et le prophète a dit dans un hadith, il m'arrive de rentrer chez moi, de trouver une date par terre, je la prends, je l'essuie, je la mets dans ma bouche, et ensuite je la rejette, parce que je me dis que cette date fait peut-être partie de cette nourriture qui est destinée aux pauvres. Donc par précaution, il la rejette. Alors qu'il n'a pas la preuve certaine que cette date, c'est une date destinée à l'origine aux pauvres. Peut-être que c'était une date offerte ou une date recueillie. Mais le prophète, alayhi salam, il avait tellement le souci de s'écarter de l'interdit qu'il faisait preuve de précaution. Et cette précaution dont on va traiter aujourd'hui, qu'on appelle aussi crainte scrupuleuse, faire preuve de scrupule, de méticulosité dans le fait de s'abstenir de ce qui pourrait nous amener à un interdit, c'est quelque chose qu'on appelle en arabe al-wara'. Et c'est ce souci accru et permanent de ne pas mettre en colère Dieu en enfreignant ses limites, donc en commettant un interdit. Et tellement ce souci est grand que tu finis par t'écarter des choses déconseillées, simplement réprouvées, parce qu'elles pourraient te mener, dans certains cas, à un interdit, ou qu'elles pourraient te donner le goût à l'interdit. Et parfois, le degré de piété est tellement haut que la personne, par précaution, s'écarte de certaines choses permises. Mais parce que ces choses permises peuvent, selon lui, l'entraîner à une chose déconseillée et par la suite à une chose interdite, eh bien, il coupe court à tout doute. Et Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète, a dit, en s'adressant aux gens de son époque, je vous vois être négligent ou négliger une adoration importante, c'est la précaution. Al-wara', le fait de faire preuve de précaution, de s'écarter de l'interdit, et ça c'est pas de la précaution, c'est obligatoire, mais tellement on veut s'écarter de l'interdit qu'on met la barre assez haute. Bon, la fois dernière on avait parlé des abus. Il y a des abus parfois. Au nom de la précaution, on peut commettre des abus, des excès. Nous sommes maintenant dans le juste milieu et dans la piété, dans quelque chose d'assez noble. On va citer quelques exemples. On parle d'un savant dans les histoires qu'on cite pour mettre en valeur le wara', un savant qui avait un élève. Cet élève venait frapper à sa porte pour entrer chez lui et s'asseoir et profiter de sa science. Et à chaque fois qu'il frappait à la maison, la servante du maître, ce maître qui était savant, lui ouvrait la porte. Et un jour, il a frappé, et la servante est venue. Elle a ouvert la porte et l'élève était reparti. Et elle est partie voir son maître et elle a dit, ton élève aveugle est retourné chez lui. Et il lui a dit, mais de qui parles-tu? Elle lui a dit, ton élève aveugle. De qui parles-tu? De cet homme qui vient frapper tous les jours à la maison. Et le cheikh lui a dit, mais il n'est pas aveugle. Elle lui a dit, pourtant, il ne m'a jamais regardé. J'ai toujours cru qu'il était aveugle parce qu'il n'a jamais osé regarder mon visage. Tellement il voulait se préserver, il n'était pas marié, tellement il voulait couper court à toute tentation qu'il baissait le regard. Il baissait le regard par précaution. Et ça, c'est tout à son honneur, parce qu'il se connaît et il veut couper court à toute tentation, donc il baissait le regard, même si ce regard est autorisé finalement. Mais même l'autorisé, cet étudiant a voulu s'en priver.
Un autre exemple, d'ailleurs, qu'on devrait, quand on parle de la précaution dans le regard, ça veut dire qu'au quotidien, tu dois baisser ton regard, bien évidemment, pour ne pas regarder la nudité, mais aussi parfois baisser le regard pour éviter de regarder des choses qui pourraient t'entraîner à l'interdit. Quant à l'écoute, c'est encore plus vrai, parce qu'on écoute beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui sont parfois mauvaises. Et parfois, on est assis en famille ou avec des amis, et on assiste à une scène de moquerie, une scène de médisance, de mensonge, et au lieu de s'écarter de ce genre de choses, et de dire à la personne c'est pas bien, on écoute. Et à force d'écouter, on peut tomber dans l'interdit et participer à la médisance, ou au mensonge, ou à l'accusation. Et normalement, la précaution devrait nous pousser à boucher nos oreilles, ou à dire à la personne de se taire, ou à s'écarter d'elle. Même chose pour la langue. On doit faire preuve de précaution dans nos mots, dans ce que l'on dit. Et quand Aïcha radiallahu anha a été accusée d'adultère, le prophète a demandé aux gens ce qu'ils pensaient. Est-ce qu'il était perdu? Et il a demandé à certaines personnes, qu'est-ce que vous en pensez? Et certaines personnes sont tombées dans la calomnie, ils ont dit, Aïcha a pu commettre l'adultère. Et à un moment donné, il a interrogé Zaynab bint Jahsh, qui est la coépouse de Aïcha, donc l'épouse du prophète. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, je ne penserai que du bien de Aïcha, je ne connais d'elle que du bien en apparence, et je préserve ma langue et mon ouïe, donc mes oreilles, de tout péché. Et Aïcha dira plus tard, quand elle sera innocentée, Zaynab s'est préservée en faisant preuve de précaution. Et c'est pour ça qu'elle me ressemble, qu'elle était proche de moi. Je l'ai aimée parce qu'elle a su retenir sa langue quand tout le monde m'a, ou presque tout le monde m'a accusé. Ou en tout cas a cru en ses rumeurs. D'autres exemples, dans les communautés d'avant l'islam, dans un hadith rapporté par le Bukhari, donc authentique, le prophète nous cite un exemple de précaution. Il nous dit qu'un homme avait vendu sa propriété, sa maison à un autre, un acheteur. Et quand l'acheteur est entré dans sa nouvelle maison, il a trouvé un trésor caché. Et il est parti voir le vendeur, l'ancien propriétaire, et il lui a dit « Reprends ton trésor ». Il lui a dit « Écoute, ce trésor, il était caché. Moi, je t'ai vendu la maison et ce qu'elle contenait, donc il t'appartient. » Et l'acheteur de dire « Non, moi, je t'ai acheté la maison et je n'ai pas acheté le trésor. » Et ils se sont disputés. Chacun, par précaution, voulait donner à l'autre le trésor. Et c'est quand même incroyable. Et finalement, un homme sage les a départagés et il a dit « Est-ce que toi, en parlant à l'un des deux hommes, tu as un garçon ?» Il lui a dit « Oui. Est-il marié? Non. Toi, as-tu une fille? Oui. Est-elle mariée? Non. Et bien dans ce cas-là, vous allez marier vos enfants et ce trésor sera pour eux, ça sera la dot en mariage. Donc le garçon le donnera à son épouse et ils vivront avec. Ça sera pour eux un moyen de subsistance. Donc ça c'est une preuve de précaution. C'est que je pense à l'autre et je veux m'écarter de tout doute. Je ne te l'ai pas vendu, je ne l'ai pas acheté. Et on se dispute dans quelque chose, subhanallah, que tout le monde voudrait s'accaparer. Un autre exemple, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il était calife, c'était un exemple incroyable, que l'on cite toujours d'ailleurs, de wara', c'est-à-dire de crainte scrupuleuse et de précaution. Un jour,
Il regardait les troupeaux de chameaux qui étaient là exposés, et il a vu des chamelles grasses, belles. Il a dit, à qui appartiennent ces chamelles? On lui a dit, à ton fils, à Abdullah ibn Omar. Il a fait appel à lui, il a dit, oh Abdullah, ce sont tes chamelles? Oui père, je les ai achetées, je les ai trouvées maigres au marché, à bon prix, à prix bas, je les ai achetées et je les ai fait paître. Et aujourd'hui elles sont bien portantes. Et là, Omar a dit, ah bon, tu as fait paître tes chamelles avec les chamelles des gens? Et les gens ont dit, ce sont les chamelles du fils du calife, laissez-les manger, donnez-leur la meilleure nourriture. Vends tes chamelles, récupère ton argent et le bénéfice tu le donnes aux pauvres. Il a mis tellement la barre haute dans la piété et la crainte qu'il a voulu dire à son fils, si tes chamelles sont plus grasses que les autres, c'est parce que tu es le fils du calife. Donc c'est un privilège qui a fait que tes chamelles sont meilleures que les autres. Et tu n'as pas le droit de profiter de ce privilège, tu dois être traité comme tout le monde, comme tout citoyen. Donc vends-les et cet argent ne t'appartient pas. Il part aux pauvres parce que ce sont ces gens qui m'ont choisi calife. Donc ce bénéfice finalement, c'est grâce à ton statut, et ce statut, on ne l'a pas gagné. Mais on nous a confié cette responsabilité, donne cet argent en aumône. Omar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu anhu, qui est le 5e calife bien guidé, également faisait preuve de wara', de crainte scrupuleuse. Un jour, on lui a ramené du musc qui était destiné aux pauvres. On lui a dit, voilà ce qui est destiné aux indigents, et il a bouché son nez en disant, je ne veux pas sentir, parce que ça ne m'appartient pas, mais c'est réservé aux personnes dans le besoin. Donc comme c'est pas à moi, c'est aux pauvres, je ne veux même pas sentir son odeur, parce que j'en profiterai. Et ça, c'est un haut degré de quoi? De conscience, de la responsabilité, et finalement comment on dit, de charité envers les pauvres. Un autre exemple, un homme pieux qui s'appelle Ibn Sirin, l'interpréteur des rêves, bien connu, on dit, les gens de son époque disaient, nous n'avons jamais vu une personne aussi pieuse et faisant preuve de plus de précaution que Ibn Sirin. Il délaissait des choses autorisées de peur de tomber dans l'interdit. Ibn Sirin a acheté un jour une grande quantité d'huile d'olive contenue dans des jarres pour les revendre. Et qu'est-ce qu'il a découvert dans l'une de ces jarres? Une souris morte. Et il s'est dit, peut-être que cette souris était présente dans le pressoir. Et quand l'huile a été pressée, finalement elle a été souillée par ce cadavre. Donc toute mon huile est impure, je ne peux pas la vendre aux gens. Il a brisé les jarres, il a vidé l'huile sur le sol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a fait faillite. Ah oui, puisqu'il a investi de l'argent et zéro bénéfice. Il a même perdu son capital. Et il est devenu endetté. Et on a fini par le mettre au milieu du marché et de dire aux gens, voilà, cette personne est endettée, cette personne vous doit de l'argent. Et quand on lui a dit, toi Ibn Sirin, l'homme pieux, l'homme que Dieu aime, Allah t'a mis dans cette situation, tu as fait faillite? Il a dit oui, parce qu'il y a 30 ans, je me souviens m'être moqué d'une personne qui avait fait faillite. Je lui dis, tu es un fauché. Et bien Dieu, aujourd'hui, m'a puni à cause de quoi? De ce péché que j'ai fait il y a 30 ans. Je me suis moqué d'une personne en lui disant, tu es un fauché. Tu as perdu toute ta fortune. Et ça veut dire deux choses. La première, et c'est ce qu'a dit un homme, il a dit que Dieu fasse miséricorde à Ibn Sirin. Ses péchés étaient tellement minimes qu'il se souvient d'un péché il y a 30 ans. Il les compte sur le bout des doigts. Parce que nous, on fait tellement de péchés qu'on ne s'en souvient plus.
Lui, il a fait tellement peu de péchés qu'il se souvient de sa moquerie il y a 30 ans. Et ça prouve également que, regardez, il a jeté toute l'huile par précaution, parce qu'il n'a pas la preuve qu'effectivement cette souris était dans le pressoir. Mais c'est une supposition. Mais cette supposition et cette crainte de vendre une huile souillée l'a poussé à tout jeter. Abdullah ibn Mubarak, également un homme pieux. On lui a donné, il était dans un pays en voyage et il avait emprunté un stylo, une plume. Et il a pris la route du retour, le chemin du retour, et en ouvrant ses valises, il a trouvé le stylo qu'il avait emprunté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour. Il est reparti jusqu'au pays où il était pour rendre le stylo à la personne. Tellement il avait cette conscience de quoi? Du bien et du dépôt. Maintenant, je vais vous citer le cas d'une personne, d'un savant que j'ai pu fréquenter quand j'étais lors de mes études en Égypte et qui nous rappelle ces personnes. Je l'ai fréquenté pendant très longtemps, pendant 5 ans, et j'ai remarqué en lui cette qualité. C'était quelqu'un qui avait le wara', la crainte scrupuleuse, il faisait preuve de précaution dans toute sa vie. Parce que j'allais chez lui, et donc je le voyais dans son quotidien. Ce cheikh, c'était un enseignant de langue arabe, c'est encore un enseignant de langue arabe, de rhétorique, à Al-Azhar, donc l'université d'Égypte, religieuse d'Égypte. Il enseigne l'arabe, la langue arabe. Alors que cet homme, son domaine de prédilection, sa vocation, c'est l'enseignement des sciences religieuses, et non pas de la langue arabe. Il maîtrise tout, c'est le genre de savant qui avait une connaissance très très large et profonde de tout ce qui se rattache à la religion, notamment la langue arabe. Et quand on lui a demandé pourquoi tu enseignes la langue arabe et non pas la jurisprudence ou la théologie ou autre chose, le hadith, le Coran, en tant que profession, docteur de l'Azhar dans ce domaine, il a dit car, pas parce que je n'aime pas l'enseignement des sciences religieuses ou que je ne maîtrise pas, mais parce que je refuse de recevoir de l'argent, d'être payé pour l'enseignement de la religion de Dieu. La religion, je l'enseigne gratuitement. Je ne veux pas être payé pour ça. Et donc, il a fait un choix d'études. Pourquoi? Pour éviter de prendre de l'argent sur l'enseignement de la religion. Et ça, c'est une preuve de piété. Parce qu'on peut être payé. Mais lui, il ne voulait même pas être payé. Et un jour, quand il était jeune, il avait une belle voix, il connaissait bien le Coran, et il a pu faire le tarawih dans plusieurs mosquées. Et à la fin du Ramadan, les gens de la mosquée ont envoyé une personne, l'ont désigné responsable, pour lui donner une enveloppe avec de l'argent. Ils sont rentrés chez lui, et il a donné. Et le cheikh a refusé, catégoriquement. Il a dit non, je ne veux pas être payé pour la direction de la prière. Et il a insisté, et le cheikh était catégorique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Subterfuge, ruse. Ils ont acheté une encyclopédie, une encyclopédie religieuse, et ils lui ont offert. C'est-à-dire que le prix, ils l'ont mis dans un cadeau. Et là, le cheikh a accepté en disant « J'accepte. Pourquoi? Parce que ces livres vont servir à la communauté. Je vais lire, apprendre, et finalement, je vais diffuser la science. Donc, c'est pas pour moi, c'est pour la communauté. Donc, j'accepte. » Il faisait preuve de précaution. Par exemple, je me souviens qu'un élève, quand on venait apprendre chez lui, un élève lui avait prêté un paquet de mouchoirs pour qu'il prenne un mouchoir. Et il l'a oublié, l'élève ne l'a pas repris. Et je me souviens qu'il avait encore le paquet de mouchoirs posé dans la bibliothèque en disant « ça fait 1 an que je cherche cet élève pour lui rendre son paquet de mouchoirs ». Donc, ce cheikh, il n'achetait plus les poulets parce que si ceux qui égorgeaient les poulets, il nous disait qu'il ne laissait pas le temps
à la bête de faire sortir le sang. Au contraire, dès que le sang sortait, le sang revenait dans les trachées, donc c'était un sang impur. Donc par précaution, il n'achetait plus les poulets, les poulets, je veux dire, égorgés, mais il les égorgeait lui-même, par précaution. Également, il nous a dit qu'un jour, c'était pendant le ramadan, donc il a mangé le matin, il a prié la prière de l'Fajr, et il a eu une remontée gastrique. Et il ne savait, il doutait sur est-ce que son jeûne était rompu ou bien son jeûne était encore valide. Et il a dit qu'il était perturbé et il a passé la journée à chercher dans les bouquins cette question et il a fini par trouver. Tellement il était à la précaution. Ou bien, par exemple, il s'est posé la question, si j'avale de la poussière alors que je jeûne, est-ce que mon jeûne est rompu? Et il a cherché pendant des semaines et des semaines la réponse à cette question. Et il est parti dans les bibliothèques chercher dans les livres jusqu'à trouver la réponse. Tellement il voulait préserver sa religion. Également, il nous disait que quand il avait sa soutenance de thèse le lendemain, et il y a un élève tunisien qui est venu chez lui, et il lui a posé des questions. Il a dit, j'ai passé une nuit blanche à répondre à ces questions, alors que le lendemain j'avais une thèse à soutenir. Mais je ne voulais pas le rejeter parce qu'il venait demander la science. Et d'autres exemples dans sa vie qui nous prouvent que encore aujourd'hui il y a des gens qui font preuve de précaution, de crainte scrupuleuse, de wara dans leur vie. Et ce sont des exemples que l'on doit suivre, parce qu'il faut s'écarter de l'interdit, mais aussi parfois délaisser ce qui est déconseillé et autorisé. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.